J'aimerais ça que tu me mettes le passage de Luc 6,40. Qu'est-ce que ça dit? Puis tout le monde le connaît, parce que je vous l'ai assez répété, ce passage-là. Je pense que je dois l'avoir répété au moins 25 000 fois depuis une vingtaine d'années. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et on est-tu d'accord que on a parlé pendant 3 mois, et c'est quelque chose, 3 mois de temps, là, à parler d'un sujet très, puis plus important, la victoire de la croix. Hein? On a parlé de la croix. On a parlé de ce que Jésus a passé. Qu'est-ce qu'il a vécu? Pourquoi qu'il l'a fait? Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est d'être brisé à la croix. Jésus, lui, il a fait un choix d'être brisé pour chacun de nous autres. Puis là, il va nous dire, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si le maître a été brisé, c'est-tu possible que nous autres aussi, on soit brisés? Hein, pour être un disciple? Hein? C'est-tu possible qu'il y ait des périodes où ce que ça va être « Oui, ça fait mal ». J'aimerais savoir s'il y en a qui ont déjà vécu une cassure dans leur vie. Ceux qui se sont déjà cassés un membre. OK? Est-ce que ça fait mal? Oui. Ça se répare-tu immédiatement? Qu'est-ce qui se passe? Quand un os est cassé, il faut qu'il se ressoude. Hein? Mais saviez-vous une chose? Puis je ne sais pas s'il y a des infirmières ici. Oui. Hein? Un os qui est ressoudé est beaucoup plus solide qu'un os original. Hein? La soudure est plus forte. C'est la même chose pour nous autres. Remarquez bien ce qui est arrivé à Jésus. Il a été brisé à la croix. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Il a été glorifié. Mais de la même façon que Jésus a été brisé, on doit être brisé pour être glorifié. Hein? Mais par le brisement vient la soudure. Et là où on a été brisé, on devient plus solide. Généralement, on n'est pas rebrisé au même endroit, on va être rebrisé à un autre endroit. C'est un exemple, vous étiez un orgueilleux comme moi. Ah non, regardez-moi, j'étais un orgueilleux, oui. Très orgueilleux d'ailleurs, extrêmement orgueilleux. Je pourrais même pas, je pense que le plafond est passé haut. Hein? Tout ce que je faisais, c'était pour être glorifié. Jusqu'à temps que je sois totalement brisé. Brisé. Regardez Moïse. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Hein? Moïse, c'est un prince d'Égypte. Je suis bon, je suis le prince de toute l'Égypte. Bon, non, mon gars. Hein, amène-moi-les ici. Hein? Ben oui. Il veut plonger dans l'eau, hein? Ben oui. On va y aller ensemble, tu vois. Hein? Hein? C'est ce que tu veux? C'est pas grave. Ah oui, c'est correct. Alléluia. Ça vous dérange-tu, vous autres? Non. Bon, voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, si ça ne me dérange pas, ça ne dérange personne. Hein? Et voilà. Amen. Les enfants, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Hein? Laissez venir à moi les petits-enfants. Hein? Bon. Si on aurait tous le cœur d'un enfant, mais je pense que la foi, ce serait quelque chose de tellement simple. Hein? Ça serait tellement simple. Regardez un enfant, si je lui dis « saute dans l'eau », puis je suis son père, il va sauter dans l'eau. Hein? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est sûr que je vais le rattraper.
il y a la foi d'un enfant. Mais nous autres, des fois, on va être là. Ouh, minute. Es-tu chaude, l'eau? Hein? Était-tu chaude? Oui, elle était bonne, hein? Bon, alléluia. Merci Seigneur. Chacun de nous autres, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on est un peu comme Moïse. Dans notre vie, à divers niveaux, on a un niveau d'orgueil. On se croit roi et maître de notre vie. Puis on avance dans la vie comme si on n'avait pas de compte à rendre à personne d'autre qu'à soi-même. Hein? Puis là, à un moment donné, comme Moïse reçoit l'appel de sauver le peuple juif. Il découvre qu'il est le frère de ce peuple-là. Lui qui est le prince, il est le frère de ce peuple-là. Ben, il se dit, tant qu'avec le frère, je vais tous les sauver. Puis il fait des catastrophes, il fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Il n'a pas consulté Dieu, il s'est consulté lui-même. Hein? Il dit, vu que c'est moi qui ai appelé, je vais m'arranger avec ça, m'a réglé le problème, m'a tous les sauvés. Et qu'est-ce qui se produit? Il se retrouve dans le pétrin. Il est expulsé d'Égypte. Il se retrouve dans le désert. Marche, puis à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? Tombe face contre terre. Pour réaliser quoi? Qu'il n'est rien. Qu'il n'est rien. Que sa vie ne tient qu'à un fil. Puis que celui qui a le fil dans ses mains, c'est Dieu. Hein? Puis il commence à réaliser au moment où il est complètement face contre terre, brisé complètement dans son orgueil. Commence à réaliser que même s'il était le prince d'Égypte, sa vie ne lui appartenait pas. Hein? Elle appartenait à Dieu. Et nous, quand on vient à Christ, on arrive à un moment donné de notre vie chrétienne, de notre vie avec Christ, où ce qu'on doit prendre conscience d'une chose. Ce n'est pas nous qui sommes des rois, c'est lui. Hein? Et là, il faut qu'on soit brisé. Mais être brisé, c'est passer par la souffrance. Il y a une souffrance à travers de ça. Vous l'avez dit, se casser un doigt, se casser une main, se casser un coude, n'importe quoi. Ce que vous cassez, ça fait mal, puis c'est souffrant. Hein? Et des fois, c'est nécessaire qu'on puisse passer par la souffrance pour comprendre. Hébreux 12.2 dit ceci. J'aimerais ça que tu me le mettes. Oh, c'est beau les vagues. Oh. C'est joli. Ah, voilà. Arrêtez de vaguer. OK. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a souffert? Hein? OK. Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez bien là. Il a souffert, il a été méprisé, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est assis à la droite de Dieu. OK? Il a été totalement brisé, non pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement. Parce qu'oubliez pas une chose, qu'est-ce qu'il dit à la croix? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il sent l'absence totale de son Père, la souffrance extrême de l'âme. Et là, suite à ça, le troisième jour, il ressuscita dans la gloire. Hein? Il a reçu la gloire. Mais il a fallu qu'il soit brisé avant. Et chacun de nous, si on dit qu'on est comme le maître,
il faut s'attendre qu'à un moment donné, on soit brisé. Brisé dans notre orgueil, brisé dans nos conceptions, dans nos émotions, qu'on soit brisé même physiquement, qu'on aille à souffrir des choses physiques. Puis je peux vous le dire, moi, cette semaine, j'en ai passé toute une semaine. Puis là, je disais au Seigneur, je dis, « Wow, pourquoi tu me fais prêcher là-dessus encore? » Mais la réalité, c'est que Dieu nous montre, à travers la souffrance, une portion de ce que lui a souffert. Juste une minime portion, afin qu'on puisse avoir cette compassion pour les hommes. Parce que sans cette souffrance-là, je ne dis pas que c'est un prérequis, là, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on devient centré sur soi-même. La souffrance nous fait regarder les autres. Parce que quand tu souffres, tu arrives à comprendre la souffrance des autres. Tu arrives à développer une compassion. Je pourrais dire que c'est le ciment qui vient réparer l'os. C'est la compassion, la miséricorde. Et ça, si on ne le développe pas dans notre vie chrétienne, on ne peut pas dire qu'on devient un disciple. On est seulement un spectateur d'une parade qui passe devant nous autres. Et vous savez, je le dis souvent, dans l'Église, il y a des spectateurs, il y a des consommateurs, hein, ceux qui consomment. Ils viennent à l'Église, donnez-moi, 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 donnez-moi. Donnez-moi de l'oxygène. Hein? Hein? Donnez-moi. Il y en a d'autres qui sont là pour donner, servir. Puis il y en a d'autres qui sont assis et qui attendent. Dieu m'a appelé. Ça fait combien de temps qu'il t'a appelé? Ah, ça fait 20 ans, j'attends toujours qu'il me le dise quand c'est le temps. Oui, mais il te l'a déjà dit. Oui, mais Dieu m'a donné un don de guérison. Ah oui, OK. As-tu déjà imposé les mains à quelqu'un? Ah ben non, j'attends que Dieu me le dise. Ah bon, OK. Il y avait quelqu'un de malade à côté de toi. Pourquoi tu n'as pas prié? Juste mettre ta main comme ça, là, dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, guéris-le. Peut-être tu vas le mettre en pratique. Hein? J'expliquais ça dans le cours des dons. En passant, juste une parenthèse, il y a un cours qui se donne le mercredi soir et c'est ouvert à toute l'Assemblée, sans exception. Jeunes et moins jeunes. Et grands-pères. Et arrière-grand-père. C'est le cours sur les dons spirituels. Fait que vous êtes les bienvenus. Alléluia. Bon. Mais tout ça pour vous dire, tu aurais beau avoir tous les dons, si tu n'as pas cette compassion-là, si tu n'as pas ce regard-là sur l'autre, ça ne vaut absolument rien. Ça vaut zéro. Parce que tu n'as rien compris. Parce que Jésus n'est pas venu pour prendre, il est venu pour donner. Puis il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Hein? Donc, si lui, il s'est donné, à plus forte raison, nous, on doit se donner. Hein? On doit se donner pour les autres. Ouais, mais lui, il n'est pas gentil avec... Ce n'est pas une question d'être gentil, pas gentil. Dieu dit « aime ». Comprenez-vous? Aimez-vous, c'est un commandement. Il n'a pas dit « aimez-vous si vous êtes gentils les uns pour les autres ». Il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est facile pour les uns, mais pour les autres, c'est d'autres choses. Mais il faut pratiquer les deux. Hein? Les uns et les autres. C'est beau? Donc, il faut s'aimer les uns les autres. Mais Jésus, avant de recevoir la gloire, marquez là, il part de la gloire qui était aux cieux, il descend sur terre, s'humilier totalement, s'en vient mourir sur une croix, souffrir sur une croix. Pourquoi il a fait ça? Ça devient inutile si ce n'est
que de nous montrer le chemin, à chacun de nous autres. Il y a un chemin par où est-ce qu'on doit passer. Et c'est pour ça que le chemin est étroit. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit, celui qui amène à la vie éternelle. Et oui, à quelque part, vous aimeriez bien mieux aujourd'hui entendre le message « Dieu est bon en tout temps, puis vous ne vivrez jamais de problème. » Surprise! Il va en avoir des petits problèmes. Mais savez une chose? Il n'y a aucune épreuve, aucune chose qui va vous arriver qui va être au-delà de vos forces. Puis avec l'épreuve, Dieu va vous donner le moyen de la surmonter. Hein? Puis si vous avez ce désir-là d'être transformé à la gloire de Dieu, pas à votre gloire. Si vous décidez de dire, mais moi, là, je vais, Seigneur, brise-moi. C'est rare qu'on fasse cette prière-là. Hein? Non, moi, je vais vous dire, la meilleure prière que j'ai entendue, c'est, Seigneur, brise mon voisin. Mais là, il ne savait pas, mais que tout le monde prie ça, fait que finalement, ça retombe sur lui aussi. Fait que tout le monde est brisé. Hein? Mais moi, je vais vous dire, priez donc pour vous. Priez pour vous. J'ai dit dernièrement que si on veut être un disciple, on doit chaque jour. Hein? Le Seigneur dit à chaque jour suffit sa peine. Hein? À chaque jour, on doit aller devant le Seigneur puis demander au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur. On ne va pas devant le Seigneur dire, Seigneur, sonde le cœur du pasteur Richard. Parce que ça va faire comme 3 doigts qui se reviennent vers moi. Hein? Sonde mon cœur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Hein? Et si on fait ce que Dieu nous demande, lorsque Dieu nous le demande, on passe par un brisement. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, il y a de la souffrance. Abandonner des choses à la croix, c'est abandonner des choses pour lesquelles on tient. Puis on croit que ça a une valeur. Mais vous savez, pour être un disciple, il y a un prix à payer. Puis le prix à payer, c'est d'abandonner au pied de la croix les choses que des fois, tu crois qu'ils ont beaucoup d'importance, mais qu'en réalité, ils n'en ont aucune. Hein? Quand tu es rendu que ton auto a plus d'importance que l'amour de ta famille, tu as un problème. Quand tu es rendu que la réparation de ton garage est plus importante que venir un dimanche à l'assemblée, tu as un problème. Parce que tu n'as pas mis les priorités au bon endroit. Si à quelque part, tu as décidé de passer par les eaux du baptême, puis tu as dit, je te suivrai, mais il faut que tu remarques une chose, ce n'est pas conditionnel. Je te suivrai. Hein? C'est pas, si tu fais ça pour moi, je vais te suivre. Hein? Quand tu décides de donner ta vie, tu ne peux pas la reprendre quand ça ne fait pas ton affaire. J'ai aimé qu'est-ce qu'une jeune fille, je ne sais pas laquelle qui a dit ça, hein? Elle a dit quoi? Elle a dit pour le meilleur et pour le pire. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Mais le problème, c'est que nous autres, on est tellement dans un monde artificiel, superficiel, que qu'est-ce qu'on se dit? Ben, si ça ne fait pas mon affaire, j'ai juste à reculer. Hein? C'est pas comme ça que les gens se marient aujourd'hui. Si ça ne marche pas, on se divorcera. Hein? Finalement, c'est pas compliqué. Je suis libre. Mais si vous saviez comment vous êtes esclave, la vraie liberté, c'est de marcher dans les voies du Seigneur. Ça, c'est la vraie liberté.
Parce que lui, il vous rend libre de tout péché. Lorsqu'on marche à sa suite. Lui, au fur et à mesure, il va vous transformer. Il va briser les choses qui ont besoin d'être brisées dans votre vie pour que vous soyez réellement libre. Pas pour que vous plaisiez au monde. Pas pour que vous paraissiez en avant comme « Wow, lui, il est spirituel. » Non. Parce que la piété, la vraie piété, c'est quoi pour vous autres? Hein? C'est comme le jeûne. Le vrai jeûne, c'est quoi? C'est prendre soin de l'orphelin, de la veuve et de l'orphelin. Hein? Mais c'est la même chose. La vraie piété, ce n'est pas de dire, de réciter des prières, de louer devant tout le monde. C'est lorsque tu es dans ta chambre, tout seul, avec ton Dieu. Comme David le faisait, j'ai aimé l'émission d'hier. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté ça, la Maison David, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça, c'est vraiment bien, sur Prime Video. C'est très, très bon. Et je peux vous dire une chose, si on aurait tout le cœur de David, là, que le seul désir qu'il avait, c'était d'adorer son Dieu. Si on aurait tout ce cœur-là, premièrement, on serait concerné pour les uns, pour les autres. Donc, si on ne l'a pas, ce cœur-là, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Brise qu'est-ce qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui devrait être brassé en dedans de moi-même, là. J'aimerais ça qu'on regarde un autre passage. 2 Timothée 2, 3 à 6, mais moi je le lis dans la version Sommeur. Je ne sais pas quelle version tu vas me sortir. Ah, ben oui. Je l'aime, celle-là aussi. Oui. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Hein? Ouais, continue. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous savez une chose? Quand on lit ça, moi, mon fils est dans l'armée. Puis il peut pas combattre à sa façon, dire, ben là, général, moi j'ai décidé aujourd'hui que c'était comme ça qu'on faisait les choses. Non, lui, il reçoit des ordres, puis il obéit. Nous autres, on est devant Dieu, puis on dit, là, le Seigneur nous dit, passe par là. Ben là, wow, un instant, on va discuter tous les deux, là. Hein? Parce que là, quand même, là, j'ai mon mot à dire dans l'histoire. Là. Hein? J'ai quand même le droit de choisir. Hein? Non. Un coup que tu as décidé de donner ta vie à Christ, ta vie ne t'appartient plus. Donc, si ça ne t'appartient plus, c'est parce que tu es resté dans le fond du bassin. Une demi-heure. Après ça, on t'a relevé, puis, hop, il meurt. Il est mort. Daniel, il n'y a pas assez d'onction, peut-être Richard. Ben non, Dan, ça aurait marché toi aussi. Alléluia. Mais tout ça pour vous dire, quand on décide de suivre Jésus, qu'on décide de lui donner notre vie, ce n'est plus nous qui décidons, c'est lui qui décide. Puis si on commence à contester et à dire non, c'est parce que peut-être qu'on a besoin d'être brisé dans notre orgueil,
Hein? Peut-être qu'on a besoin de se retrouver comme Moïse face contre terre pour réaliser qu'on n'est qu'une poussière dans l'univers. Puis que si Dieu fait « pouch », je n'existe plus. Que tout lui appartient. Tout lui appartient. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été brisés dans leur vie chrétienne? Levez vos mains. Levez vos mains. OK. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez pu souffrir. Jésus, est-ce que Jésus a vécu l'abandon? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu l'abandon? OK. Jésus a souffert physiquement. Est-ce qu'il y en a qui ont souffert physiquement? Oui. Levez vos mains, je vais voir les mains. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis rejetés? Oui. Oh boy, il y en a même plus que je pensais. Ah. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis méprisés? Oui. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis mal aimés? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont senti l'abandon du Père? Hein? Y en a-tu qui peuvent laisser la main levée pour tous ceux qui ont été brisés continuellement sans arrêt? Alléluia! Est-ce que vous êtes mort? Ah! Donc, qu'est-ce que ça a fait dans votre vie? Ça vous a formé pour la personne que vous êtes présentement. Dieu ne nous fait jamais, ne nous amène jamais au brisement pour qu'on soit écrasé puis qu'on n'ait plus de valeur. Mais lorsque Dieu nous brise, c'est afin de nous donner une valeur inestimable. C'est comme de l'or qu'on épure. Hein? On le met au four, puis là, à un moment donné, il y a toutes sortes de scories qui montent à la surface. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui font fondre l'or? Ils pognent les scories puis ils les enlèvent. Et qu'est-ce qu'on retrouve? L'or pur. L'or pur. Mais c'est la même chose, le brisement. Le brisement va faire ressortir ce qui doit être mis au garbage, aux poubelles. OK? Donc, des fois, tu as une façon de concevoir les choses qui sont contraires à la façon de penser de Dieu. Paul va dire, soyez renouvelés dans votre intelligence. Comment tu peux faire ça si tu n'es pas brisé dans ta façon de penser? Hein? Tu vas toujours penser que tu es correct. Il y en a combien que j'ai vu, moi, dans la vie chrétienne? Ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, tu leur poses la question, puis comment ça a été dans tes 20 dernières années? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ben, plein de choses, plein de choses. Ah oui, explique-moi, là. OK, bon, on va aller plus court d'abord. Pas dans les 20 dernières années, mais dis-moi donc, dans la dernière année, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Finalement, ils ne savent jamais. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de changement. Ils ne progressent pas. Puis si on veut être à l'image de Christ, on doit être brisé, comme il l'a été. Il nous montre le chemin. Mais pourquoi vous voulez prendre un autre chemin? Vous voulez avoir la gloire de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à passer par où ce que Dieu nous demande de passer. Vous voulez avoir la puissance de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix
Posez-vous la question. Soyez honnête avec vous puis avec Dieu. Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour voir les âmes sauvées? C'est quoi pour vous payer le prix pour qu'un âme soit sauvé? Es-tu prête à prier? Oui, vas-y. C'est de le suivre, d'avoir la foi, Oui. de le regarder dans les yeux. Oui. Jamais baisser les yeux. Amen. Si vous baissez les yeux, vous perdez votre foi. Amen. Puis regardez bien là. Celui qui est le rémunérateur de votre foi, c'est qui? Attendez une minute. Je répète. Celui qui est le rémunérateur de votre foi, c'est qui? Jésus. Voilà, j'ai vu un petit peu là. OK, je repose la question. Celui qui est le rémunérateur de votre foi, c'est qui? Jésus. Ah! Ça a l'air plus clair, hein? Je ne sais pas pourquoi le garde-robe fonctionne tout le temps. Hein? Jésus. Donc, si vous n'avez pas le regard sur Jésus, à quoi vous vous attendez? Si vous n'avez pas le regard sur Jésus, vous avez le regard sur vous-même. Hein? Et sur les circonstances. Et vous savez une chose, hein? Souvent, on est là, on regarde la vie, puis on est là à se dire « Ah, c'est paniquant, tu vis telle affaire qui arrive dans le monde. Ah, il y a telle guerre là, il y a telle chose là, il y a telle... » Arrêtez donc de paniquer, là. Commencez à regarder à la croix, là. Le reste, ce n'est pas important. Dieu est au courant de la situation. Savez-vous que Dieu n'a pas perdu le contrôle? Hein? Dieu est au courant de ce qui se passe dans le monde. Saviez-vous que Dieu avait tout prédit ce qui arrive? Alors, pourquoi paniquer? Pourquoi vous concentrer là-dessus alors que Dieu veut que vous vous concentriez sur les âmes qui sont en train de se perdre? Ça, c'est urgent pour Dieu. C'est pas de savoir s'il y a une bombe nucléaire qui va sauter à tel endroit ou qu'il y a une guerre qui va arriver dans tant de temps, puis là, Israël, la Palestine, puis il y a Loti, puis là... Hey! Priez pour les âmes. Priez pour ceux qui se perdent dans ces pays-là. Priez pour les musulmans, priez pour les hindouistes, priez pour les bouddhistes, priez pour tous ceux, dans les Krishnas de toutes les nationalités. Priez pour toutes les nations afin qu'ils soient sauvés. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun se perde. À partir du moment où vous faites ça, le reste, ça appartient à Dieu. On ne peut pas empêcher les choses d'arriver, mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est prier pour que Dieu intervienne dans la vie des hommes individuellement, afin que chacun d'eux, devant lui, fasse un choix, soit pour lui ou soit contre lui. Est-ce que c'est clair? Donc, arrêtez de paniquer. Êtes-vous sauvé ou vous ne l'êtes pas? Donc, de quoi avez-vous crainte? Le Seigneur, il nous le dit. Lorsque vous entendrez ces choses, n'ayez crainte. Hein? Croyez-vous ce que Dieu dit? Donc, si vous croyez ce qu'il dit, arrêtez de parler de ces affaires-là, puis de parler plutôt, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver le plus d'âmes possible? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Alléluia. On veut être des bons soldats, mais un bon soldat fait ce que son maître, son général, son sergent, son commandant, son capitaine, son lieutenant lui dit de faire. Il ne fait pas autrement. Moi, mon fils est dans l'armée, puis un jour, quand il est rentré dans l'armée, il dit « Moi, je ne serai jamais un commandant, je ne dirigerai jamais des hommes. » J'ai dit « On verra ça. » Puis aujourd'hui, il est sergent. Donc, il commande. Hein? Il n'y a pas de... Vous savez, quand Dieu a une destinée pour vous, ce n'est jamais une destinée pour votre perte. C'est toujours pour sa gloire. Toujours pour sa gloire. Puis ce n'est pas vous autres qui décidez, là.
Ce n'est pas moi qui va décider, je suis un prophète ou je suis un évangéliste. Vous allez être reconnu par les hommes, pas par vous. Moi, là, je n'ai pas besoin de me promener dans les allées pour dire « je suis le pasteur Jean-Marie ». Tout le monde le sait. Hein? Je n'ai pas besoin que vous m'appeliez pasteur. Mon nom, c'est Jean-Marie. Hein? Parce que l'autorité ne vient pas dans un titre. Elle vient de Dieu. Amen? Est-ce que c'est clair? L'autorité vient de Dieu, pas d'un titre. Alléluia. C'est la même chose pour Pasteur Richard, je suis convaincu. Mais lui, j'ai vu qu'il est un petit peu plus âgé que moi, quand même, là. Lui, je l'appelle pasteur, tu sais. C'est pas que je l'aime bien. Alléluia. Mais tout ça pour vous dire, est-ce que vous êtes prêts à être brisés? Êtes-vous prêts à ce que Dieu brise ce qui vous empêche d'accomplir votre destinée en lui? Est-ce que vous êtes prêts à être brisés dans ce que vous pensez que vous n'avez pas besoin d'être brisé? Combien vont me dire, ben moi là, je trouve que je n'ai vécu des brisements. Je vais vous dire une chose, je suis brisé encore à tous les jours. Moi. À tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas une partie de mes os qui n'ont pas été cassés, ressoudés encore. J'en ai un paquet. J'ai même le manille, ça ne se soudait plus, ils ont mis des vis. Fait que, tout ça pour vous dire, si vous décidez de payer le prix, vous allez avoir droit à la gloire. Parce que ça va avec. Ça va avec. De décider d'être brisé, ça augure très bien. Parce qu'après ça, c'est la gloire. Et savez-vous ce qui est merveilleux? C'est que le Seigneur veut partager sa gloire avec nous autres. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que le Seigneur partage sa gloire? Hein? Combien de personnes me disent souvent « Ah, pasteur, tu as toute une onction, toi. » Non, je n'ai pas une onction, c'est l'onction du Christ. Moi, je n'ai pas d'onction. Moi, c'est Jean-Marie. Mais parce que j'ai décidé de le suivre, j'ai décidé d'être brisé, j'ai décidé de marcher à sa façon et non pas à ma façon, mais c'est lui qui agit. Là, il peut agir. Mais il ne pourra jamais agir dans tes vies à sa pleine capacité tant qu'il va rester un once d'orgueil. Puis moins qu'il y a d'orgueil, plus qu'il agit. Parce que pourquoi? Parce que Jésus était doux et humble de cœur. Humble de cœur. Donc, ça prend de l'humilité. Et l'humilité, là, savez-vous comment on la reconnaît? À notre obéissance, à notre soumission aux autorités que Dieu a établies, hein? Et à notre façon d'être enseignable. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, puis j'ai besoin encore d'apprendre. Oh, mais oui, ça fait 40 ans que je suis dans le Seigneur. Non, non. Ça fait 40 ans, tu as encore des choses à apprendre. La preuve, le Seigneur n'est pas venu te chercher. Hein? Ça veut dire que tu as encore quelque chose à apprendre. Hein? Puis moi, il m'a dit que c'était à 99 et 3/4. Fait que... Si tu veux vraiment que le Seigneur agisse dans ta vie, je vais inviter l'équipe de louange.